Bonjour William, bonjour à tous. Maurice Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Paul Chapelle. Vous êtes le président de Publicis, numéro 3 mondial de la publicité. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'analyser les conséquences des attentats qui ont frappé la France il y a 2 semaines. Je vois que vous portez le badge « Je suis Charlie ». Est-ce que selon vous, on est encore dans l'émotion ou on peut dire aujourd'hui en quoi cela a changé la France et les Français ? Alors, on est encore un peu dans l'émotion, pas tout à fait comme ce fut ce fameux dimanche, mais on est encore dans l'émotion. Les gens sont en train de subir le contre-coup. Là, en quoi ça a changé? D'abord, il y a eu cet élan de solidarité qu'on n'a pas vu depuis la Libération. C'est quand même assez exceptionnel. Cette unité nationale des partis qui ont accepté de jouer ensemble, si j'ose dire, cette Marseillaise chantée à l'Assemblée nationale. Il s'est passé beaucoup de choses de cette nature qui sont très positives. Et puis, il y a le contre-coup. Le contre-coup, l'interrogation, pourquoi? Pourquoi Charlie? Pourquoi Hypercacher? Pourquoi cette rage et ce massacre? Et votre réponse aujourd'hui, votre analyse? Il y a en fait 2 aspects qui sont parfaitement déconnectés. Il y a d'une part le lâche assassinat des dessinateurs de Charlie parce qu'ils se sont sentis offensés et qu'en guise de représailles, ils punissent et en même temps, ils attaquent un droit fondamental international, mondial, mais français, et depuis 1789, qui est la liberté d'expression. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, il y a le deuxième aspect, qui est Hypercacher, qui n'est pas un objectif par hasard, et qui est donc un relan de plus et une exécution de plus de l'antisémitisme que l'on voit fleurir depuis quelques années, qu'on n'a pas osé dénoncer avec suffisamment de force, et qui a pu se développer et s'épanouir depuis d'ailleurs plus de 10 ans. Et vous parlez de l'unité nationale, après coup, du sursaut. Est-ce que selon vous, il peut durer? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour plusieurs raisons. Il se peut qu'il dure dans les populations. Je ne pense pas qu'il durera au niveau des partis politiques. D'abord parce qu'il est assez normal en démocratie que les partis s'opposent. Et aussi longtemps qu'ils s'opposent de manière républicaine et démocrate, c'est normal et c'est le jeu de la démocratie. Donc je pense qu'à un moment donné, la bataille politique va reprendre ses droits. Est-ce que ça change le regard que le monde porte sur la France? À mon avis, de 3 façons. D'abord, les gens ont été extraordinairement touchés par ce qui s'est passé autour de Charlie. Certains aussi à propos de ce qui s'est passé chez Hypercacher, moins. La deuxième chose, c'est l'atteinte à une des libertés fondamentales qui a touché tout le monde. Et puis, enfin, il y a cette fierté de voir la France debout, la France marchant. Et ça, c'est un visage que la France n'a pas donné depuis très longtemps. Voilà, on disait la France sur le déclin, pessimiste. Est-ce qu'elle peut rebondir, tout simplement? Mais la France peut rebondir. Le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est que les gens qui nous dirigent n'ont pas envie de prendre les mesures. Les gens qui nous dirigent depuis très longtemps savent parfaitement tout ce qu'il y a à faire. Sur la compétitivité, par exemple, on voit bien que le projet Macron pour libérer la croissance vise à libéraliser un certain nombre de règlements. Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu? Je trouve que c'est une très bonne démarche et je trouve qu'Emmanuel Macron, en faisant cela, a beaucoup de courage. Je serais tenté de lui dire, comme dans une publicité ancienne, encore un peu plus, s'il vous plaît. Ah oui. Et je pense qu'on ne va pas assez loin. C'est Benenot, c'est ça? Oui, c'est Monsieur Plus. Oui, Monsieur un peu plus. François Hollande sera ici à Davos demain. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, j'attends surtout qu'il donne une formidable image de la France. Je crois que le terrain est favorable. Je crois que les gens ont envie
de soutenir la France. Il y a eu beaucoup de références qui ont été faites à la France hier, aujourd'hui. On sent que la France est soutenue. Et puis, j'aimerais qu'ils réussissent à convaincre les chefs d'entreprise, les investisseurs, de venir en masse investir en France. Il faut savoir que personne n'a hésité à faire un appel à l'investissement. Le premier Chinois n'a pas hésité à dire que l'investissement étranger est loved and welcome. Matteo Renzi a fait un appel. Oui, aimé et bienvenu. Matteo Renzi a fait un appel vibrant à l'investissement international. Et tout le monde sait très bien qu'une des solutions pour qu'une économie reparte, c'est l'investissement. L'économie ne repart pas par la consommation, ça a une fin. C'est un cycle. Pour que l'économie reparte sur des bases saines, pour qu'on puisse reconstituer de l'emploi et des perspectives d'avenir, il faut de l'investissement. Il faut donc inviter les investisseurs qui sont là à venir en France. Parmi les investissements, il y a les investissements publicitaires dans votre secteur. Alors, vous aviez annoncé il y a 1 an et demi la fusion entre Publicis et l'américain Omnicom. Bon, c'est une fusion qui finalement a échoué. Quelle est votre stratégie aujourd'hui dans ce secteur ? La fusion a échoué parce que nous avons refusé de les laisser faire ce qu'ils avaient envie de faire, en l'occurrence tenter de prendre le contrôle de Publicis, là où nous avions conçu une fusion entre égaux. Alors, notre stratégie a été très simple, c'est de nous renforcer de manière très forte dans le numérique, et nous l'avons fait avec l'acquisition de Sapient, dont le closing, comme on dit, c'est-à-dire l'acquisition définitive, va avoir lieu dans les jours qui viennent, peut-être 8, peut-être 10, 15 jours maximum. Et ceci va faire de nous le numéro 1 mondial, non seulement du numérique, mais de l'aide à la transformation en vue du numérique de toutes les entreprises. Il faut bien savoir que c'est un des dangers qui guettent les entreprises et il faut les aider à se transformer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ici même, demain, invité exceptionnel, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, Fonds monétaire international. Bonne journée, à demain.